Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, si vous êtes à la plage là tout de suite maintenant et que vous avez peur de vous faire piquer ou mordre par un animal, eh ben vous êtes clairement sur la bonne vidéo. Aujourd'hui on va voir les animaux les plus dangereux à la plage et au moins si vous les croisez, bah vous saurez quoi faire. Bon, on va commencer la vidéo par un animal hyper flippant. En tout cas, moi, il me fait vraiment flipper. On va parler de la murène. Personnellement, j'ai croisé plusieurs fois des murènes dans ma vie et je peux vous garantir que vous avez pas envie de vous retrouver face à elle. Moi, ça m'est arrivé, on était environ à 40 cm de distance, de face à face niveau tronche. Comment vous dire que mon slip, il est pas resté propre longtemps? Non, pas du tout. Bon, déjà la murène, il y a plein d'espèces différentes. Mais on va rester sur une espèce des plus communes et qu'on trouve un peu partout, la murène brune. Niveau taille, c'est en moyenne 1 mètre de longueur pour environ 10 kg. Et parfois, en termes de taille, ça peut monter jusqu'à 1,50 m. Donc là, ça commence à faire pas mal. Et là, franchement, 1,50 m, vous commencez à être sur des prédateurs qui commencent à être très puissants. Alors, bien sûr, vous n'allez pas les rencontrer sur des plages de sable, Non, pas du tout. Bon, et si ça arrive, bah c'est très rare de les observer là. Par contre, elles vont être beaucoup plus présentes dans les rochers ou dans les récifs, à leur permettre de se cacher, de se protéger, ou même de chasser plus facilement des proies. Par contre, si vous tombez sur une murène, elles sont pas méchantes, mais attention quand même, parce qu'elles sont très territoriales. Par exemple, une morsure de murène, ça fait très mal, et ça peut très vite s'infecter. Si vous voulez éviter une morsure, ne l'approchez pas, tout simplement. Laissez-la tranquille, gardez vos distances, et tout se passera bien. Bon, cette fois-ci, on va parler d'un poisson immense. Parce que oui, on a tendance à l'oublier, mais le requin blanc, c'est un poisson. Et en même temps, l'un des plus grands prédateurs des océans. Bon, le requin blanc, c'est une belle bête. C'est environ 3 mètres à 6,50 m de long, pour un poids de 500 à environ 1000 kg. Et clairement, un humain face à lui, ça fait pas grand-chose. C'est des prédateurs qui sont vraiment redoutables. Ça, faut pas l'oublier. Déjà, ils ont une vitesse qui peut aller jusqu'à 55 km/h, une mâchoire ultra puissante avec plus de 1000 dents, et une peau très épaisse pour bien résister. Mais bon, contrairement à ce qu'on peut penser et voir dans les médias et même dans les films aussi, les attaques de requins sont hyper rares, et encore moins des grands requins blancs. Je crois qu'il y en a environ 10 voire même moins par an, donc c'est vraiment que dalle. Alors déjà, pour vous rassurer un petit peu, si vous êtes proche de la plage, vous n'avez aucune chance de vous faire choper par un grand requin blanc. Il n'y a pas assez de profondeur pour eux. Par contre, si vous êtes un peu plus au large avec plusieurs mètres de profondeur, là vous avez beaucoup plus de chances de vous faire taper. D'ailleurs, ça arrive souvent aux surfeurs de se faire croquer un petit bout quoi. Bon, par contre, si ça vous arrive, la seule manière de vous en sortir, c'est de lui mettre un bon coup de poing dans la tronche, soit dans les yeux, soit dans le nez. Le but, c'est de lui montrer que vous êtes dangereux pour lui. Même si vous perdez un bout de bras, bah c'est toujours ça de gagner. Et bah cette fois-ci on est sur un animal qui est tout le contraire du grand requin blanc. On va parler de la physalie. Alors, si ça vous parle pas, je vais faire très simple. En gros, c'est pas une méduse, mais ça y ressemble beaucoup. En plus, elle est ultra dangereuse à cause de son venin. C'est l'un des animaux les plus venimeux au monde. Bon, généralement, on va les trouver dans les mers tropicales, soit dans l'océan Pacifique, soit dans l'océan Atlantique, soit dans l'océan Indien. Mais malheureusement, ça peut arriver que les courants marins les amènent en Europe, sur nos côtes françaises par exemple. Généralement dans le sud. Et là, faut faire attention. Même mortes, elles peuvent encore piquer, donc si vous en voyez une sur la plage, n'y touchez pas. Sinon, vous aurez des brûlures ou peut-être même des symptômes plus graves, comme la perte de connaissance ou des vomissements. Bon, là on va s'intéresser à un poisson venimeux considéré comme une espèce nuisible tellement il défonce tout sur son passage. On va parler du poisson lion. Alors oui, je vous l'accorde, il est magnifique ce poisson là avec ses nageoires en forme d'éventail, il est vraiment splendide. Sauf que vous allez vite déchanter, chaque frange de ses nageoires, on va appeler ça comme ça, et au bout de chaque frange, il a des épines qui sont venimeuses. Même certains poissons qui essaient de les bouffer, les recrachent tout de suite parce qu'ils se font piquer et ça leur fait mal. Ouais, ça doit être quand même douloureux. Bon, le poisson lion, on va le trouver un peu partout dans la mer. Tant que c'est des mers chaudes et qu'il y a de la bouffe, lui, ça lui va. Alors, par contre, rassurez-vous, vous allez pas mourir si vous êtes piqué. Vous allez souffrir pendant certains moments, mais vous allez pas canner. Par contre, faites attention parce que vous le trouvez partout ce poisson. Que ce soit à la plage pour vous baigner, ou au large pour pêcher ou faire de la plongée. Tiens, d'ailleurs j'y pense, mon poteau Argonaute avait fait une super vidéo sur ce poisson, donc je vous mets le lien dans la description, comme ça vous irez voir. Bon, là je le dis tout de suite, on va parler de l'anémone de mer. Et oui, on a tendance à l'oublier, mais les anémones de mer sont hyper venimeuses. Pas toutes, mais en général elles sont venimeuses. Et les seuls qui peuvent résister à leur venin, c'est les poissons clowns. Ils font ça pour se protéger des prédateurs justement. Bon, les anémones, il y a plein d'espèces différentes, avec des couleurs et des formes complètement différentes. Par contre, elles ont presque toutes le même point commun, c'est d'avoir des tentacules venimeux. Donc, pas touche, on regarde avec les yeux. Après, c'est pas un venin ultra puissant pour l'homme. Vous allez juste ressentir des picotements un peu comme les orties. Bon, après, il y a quand même des symptômes qui sont plus graves, comme des crampes ou des nausées. Et sur certaines espèces qui sont les plus venimeuses, là, ça peut être mortel. Mais bon, je vous rassure tout de suite, on n'a jamais recensé de mort humaine par piqûre d'anémone. Donc, tranquille, commencez pas à paniquer à la plage. Et puis, généralement, elles sont pas sur des plages de sable. Elles sont plus dans les rochers.
Tiens, j'y pense, avant de vous présenter l'animal suivant, si vous aimez la vidéo, bah mettez un petit pouce bleu, moi ça m'encourage. Hein. Et si vous êtes nouveau et que vous appréciez mon travail, et bah abonnez-vous, parce qu'il y a d'autres vidéos chaque semaine. Hein. Bon, là on est sur l'un des poissons qui chaque année fait beaucoup de victimes à la plage. Et c'est la grande vive. Alors, c'est comme une vive, mais plus grande. Voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle grande vive. Celle-ci par exemple, elle va faire entre 30 et 40 cm, donc quand elle te pique, tu le sens bien. Bon, là pour le coup, elle, on la trouve sur des plages de sable. Elle a l'habitude de vivre dans ce biotope, et en plus de ça, elle est hyper difficile à repérer. En fait, elle a l'habitude de se camoufler dans le sable pour chasser ses proies. Et en plus, elle est de la même couleur que le sable, donc c'est pour ça qu'on a du mal à la voir. Et en fait, le problème qui arrive et qui se répète chaque année, c'est qu'on marche dessus quand on va se baigner. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on se fait piquer. Pour info, comme ça, c'est 200 à 300 piqûres chaque année. Donc c'est quand même pas mal, hein. En fait, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, elle a une nageoire dorsale qui est remplie d'épines venimeuses. Et vous vous en doutez, hein, si vous êtes piqué, bah là, clairement, vous allez souffrir. C'est des piqûres qui sont douloureuses. La première sensation, c'est une grosse décharge dans votre corps. Et ensuite, vous allez avoir des brûlures, des nausées, vous allez avoir mal au crâne ou même avoir de la fièvre. Par contre, rassurez-vous, vous n'allez pas en mourir non plus. Hein. C'est très rarement mortel comme piqûre. En fait, le seul danger, c'est si vous vous faites piquer quand vous nagez ou si vous avez à peine pied. Si vous réagissez mal à la piqûre, vous pouvez vous noyer et mourir. Alors là, on est presque sur le même délire que le poisson-lion. On va parler de la rascasse rouge. Alors, c'est un poisson qui vit principalement dans les récifs, qui aime bien les rochers, parce qu'il peut facilement se camoufler. Regardez, est-ce que là, vous arrivez à le voir ? Compliqué, non? Eh ben, il est juste là. Alors, c'est un poisson qui mesure environ 30 cm de long, et comme le poisson-lion, il a plein d'épines venimeuses sur ses nageoires. Et c'est là où ça peut faire mal. Bon, après, c'est des poissons qui vivent à une certaine profondeur. Donc, un simple nageur qui va juste à la plage pour se baigner ne rencontrera jamais cette espèce. Par contre, le danger vient souvent des plongeurs qui vont dans les récifs et qui vont observer cet animal. Ou il y a même les pêcheurs aussi qui les manipulent et qui, parfois, se font piquer. Mais rassurez-vous, on n'en meurt pas. Bon, là, on rentre carrément dans une autre catégorie avec la méduse boîte. C'est l'un des animaux les plus venimeux au monde. Et là, contrairement aux autres animaux, sa piqûre est mortelle. Donc attention à vous. Alors, niveau taille, le corps de la méduse, il est pas vraiment immense. Il va mesurer de 1 cm jusqu'à 30 cm pour les plus grandes. Par contre, ses tentacules sont, gigantesques. Parfois, ils peuvent aller jusqu'à 4 mètres de long. Et chez elles, c'est leurs tentacules qui sont dangereux. Pour info, chaque année, on estime le nombre de morts humaines par piqûre de méduse boîte à environ 50 personnes. Et si ça vous arrive, préparez-vous à souffrir. Avec ses 60 tentacules, parce qu'elle en a 60, la méduse boîte va vous injecter son venin ultra puissant pour vous buter d'un arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'elle y gagne? Rien du tout, mais voilà, vous aviez qu'à pas être sur son chemin. Bon, après, rassurez-vous, hein, c'est très rare de les voir proches de la plage. Généralement, elles vont être un peu au large, et elles vont préférer les eaux chaudes. Donc la Bretagne, vous êtes tranquille. Bon, après, il y a plein d'autres animaux qui sont dangereux à la plage. Si on va dans des cas extrêmes, vous avez par exemple le crocodile marin en Australie, ou encore des requins bulldogs qui traînent de temps en temps sur des plages tropicales. Donc ouvrez les yeux et attention à vos miches. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Bref, vous connaissez la chanson, si vous avez apprécié la vidéo, partagez, likez, commentez, et abonnez-vous pour les prochaines vidéos, il y en a chaque semaine. Restez curieux, ciao!